coucou les Sildingots, les Sildingotes. Sildingotes, bah oui, bah Sildingotes, ouais, les goths. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, j'étais en train de commencer mon tuto. Et puis, j'ai une crise qui m'a pris. Donc, j'ai été obligée d'arrêter. Donc, du coup, bah, je refais, je recommence, voilà. Donc voilà. Alors vous entendez un petit peu de bruit, c'est parce que mon mari a mis sa machine 3D en route. Donc vous allez entendre un petit ventilateur. Mais voilà, c'est un tout petit bruit de fond. C'est comme si c'était les cigales, voilà. Sauf que ça fait chut au lieu de faire chut, 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 chut. Voilà, c'est comme ça. Oui, c'est le bruit des cigales. C'est le bruit de mes cigales à moi, voilà. Donc voilà, j'espère que ça va pas me reprendre. Si ça me reprend au milieu du tuto, et ben je recommence encore une fois, voilà. Mais bon, mon fils était au téléphone, ça tombait bien, il m'a appelé, je suis restée avec lui au téléphone, et voilà. Donc du coup, je vais vous faire un petit tuto pour envoyer des petits scrap bidules, des petits scrap bidules, Voyons, j'arrive du... voyons, oui, j'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui. Et puis des petites gourmandises et puis tout dans la même, alors on va appeler ça, je sais pas comment, une, je sais pas, une Happy Mail. J'ai trouvé ça sur une chaîne américaine. C'est un flip box for gift. Flip box for gift. Voilà. C'est une box flip pour mettre des petits trucs dedans. Voilà, c'est tout. Voilà, donc c'était en inch. Donc, la fille avec les 1,2, les 1,7, les 10,5 et machin, je vous explique, tac, tac, voilà. Assez bien creuser la tête, parce que moi, les inches, ça fait 2, hein. Voilà, puis je pense que vous préférez être en centimètres. Donc, c'est pour ça que j'ai tout fait, mais bon, ça tombait pas, il a fallu refaire le meuleux, il a fallu, voilà, donc voilà. Donc j'espère que là ça va aller et qu'on va tomber aux bonnes dimensions. Allez, je vous présente la chose. Alors voilà, là on va le faire en forme de sac à main, on va changer un petit peu. Là la boîte elle est toute simple, j'ai rien mis sur le dessus parce que je savais pas trop quoi mettre. Donc je vais voir, hein. Donc ça s'ouvre comme ça. Là j'ai mis des petits décors, ça c'est un petit arbre de vie qui m'a été envoyé par une abonnée. Et voilà, ça se fait comme ceci. Voilà, on a 3 belles pochettes où à l'intérieur on peut mettre des petites gourmandises, des scrap bidules, des trucs, des machins. Et je suis même sûre, mais sûre et certaine que mes Kinder elles passent. Et ouais, bah regardez, voilà. Vous voyez, on peut mettre des petites gourmandises dedans, on peut mettre plein de choses dedans. Voilà. Donc et bah du coup, on va le faire ensemble, mais cette fois, on va le faire en forme de sac à main. Voilà. Allez, go, on y va. Alors, on va commencer par la structure. Alors, pour la structure, il vous faudra un morceau de 15,2 par 25,7. Sur les 25,7, vous allez faire un pli à 2,6, 12,8 et 15,3. Donc, on va le faire ensemble. Donc là, j'ai mon papier qui fait 15,2 par 25,7 et sur les 25,7 on va faire un pli à 2,6. Bah oui, désolé, ça fait des virgules machin. Hop, un pli à 12,8, 8 et un pli à 15,3. Voilà, donc celui-ci, il est fait. D'accord? Ensuite, après, il vous faudra un morceau de papier de la même couleur de 23,4 par 15,2 et sur les 23,4, vous faites un pli à 4,4, 8,8 et 19,2. Alors, donc, sur les 23,4, on va faire un pli à 4,4. 8,8 et 19,2.
Voilà, donc ça c'est fait. Alors on va déjà monter notre petite structure. Hop, on plie comme il faut partout. Tac. Et celui-ci, il y en a un petit en haut et deux au milieu. Voilà. On va prendre de la colle et on va coller en fait nos... Alors que je vous fasse pas faire n'importe quoi et pas de bêtises. Je fais ça, ça va comme ça. Attendez, est-ce que je l'ai fait qu'une fois et que je fasse pas n'importe quoi? Donc en bas, j'ai le grand morceau qui va comme ça. Et celui-là, je le mets ici. Voilà. Hop, hop et hop. Alors, vous allez prendre la partie en fait où vous avez le plus petit morceau. Et vous allez prendre sur l'autre la partie où vous avez qu'un morceau plié. Là, vous en avez deux de ce côté-là, d'accord? Un grand et un autre. Et bien, vous allez le faire, le coller dans ce sens-là, comme ça. Donc, on va mettre de la colle sur... Ça, c'est la colle que j'aime pas. J'en avais plus, donc je suis obligée de la prendre. Voilà. Hop. Et on va se mettre sur bien au bord, sur le morceau. Et on va se mettre bien bord à bord. Hop, j'ai horreur de cette colle. Mais je vais la finir, j'ai pas le choix. On va se mettre bien comme il faut sur le pli. Voilà, et ça c'est la structure en fait qui va venir accueillir comme ceci nos petites boîtes que l'on va mettre au milieu. D'accord? Alors là vous avez la grande partie et là vous avez une petite partie. Donc les deux bouts qui sont là, on va les arrondir. En voilà un. Et on fait pareil avec le deuxième. Voilà, ça c'est fait. On fera nos papiers déco après. On va faire nos petites boîtes comme ça que l'on va venir mettre au milieu. D'accord? Donc moi j'en ai déjà fait deux pour m'avancer. Donc pour faire ces petites boîtes, il va vous falloir... Alors moi j'ai changé de couleur. 3 morceaux de 16,6 par 21,7. Sur les 21,7, vous allez faire un pli à 10,1 et 11,6. Et sur les 16,6, pardon, vous faites un pli à 1 cm à droite et à gauche. Je m'explique. Donc, vous avez votre morceau de papier qui fait 16,6 par 21,7. Sur les 16,6, vous allez faire un pli à 1 cm ici. Et vous faites 2 quarts de tour. De l'autre côté, parallèlement, vous refaites un pli à 1 cm. Je regarde si j'ai pas fait de conneries. Non, c'est bon, ça passe. La fille, elle est capable. Hein. Ensuite, après, vous prenez vos 21,7 cm. Et là, vous allez faire un pli à 10,1. Hop. Et un pli à 11,6. Voilà. Ça va vous donner ceci. Ensuite, vous allez les mettre tout ça de côté. Pour la déco, alors, il va vous falloir, donc, pour la déco intérieure, donc qui comprennent les boîtes plus qu'il y a entre chaque j'avais tout noté sur un papier et évidemment il y a un papier qui est parti. Voilà, évidemment je l'ai plus, il est passé où, j'en sais rien, c'est pas grave, on va refaire. Voilà,
Alors, pour faire la déco, il va vous falloir 3 morceaux de papier à l'intérieur qui font alors 9,5 cm par 14,5. Donc 9,5 par 14,5, il en faudra 3. 14,5 par 2 cm, il en faudra 1. 14,5 par 2 et 14,5 par 4, il en faudra 3. Donc ça, c'est pour l'intérieur de ma boîte. Ensuite, après, pour l'extérieur, il faudra 3 morceaux de 14,5 par 10, 3 morceaux de 14,5 par 4 et un morceau de 14,5 par 2 cm. Ça, c'est pour l'extérieur. D'accord? Alors, on va faire notre boîte. Avant, on va coller notre papier. Donc, je prends... Ça, c'est pour faire l'extérieur. Donc, je prends celui qui fait 14 par 9,5. C'est ça. Et là, j'ai dans 14,5 par 9,5. D'accord? Je colle et je plierai après. Vous faites comme vous voulez. Soit vous pliez avant ou vous pliez après. Vous collez avant ou vous collez après. C'est comme vous voulez. Moi, je trouve ça plus pratique de faire comme ça. Alors, on fait bien attention à nos bords, en bas, en haut et sur les côtés. Voilà. Hop. C'est collé, c'est tout bon. Ensuite, après, on va marquer nos plis. D'un côté et de l'autre côté. Et puis les plis du milieu. Hop. Celui-ci aussi. Voilà. Sur les petits côtés ici, on a 2 petits rectangles. On va juste venir couper comme ça. Hop. Et on fait un tout petit biseau de chaque côté. On fait pareil à l'autre extrémité. On coupe ici et on fait un petit biseau de chaque côté. Ensuite, après, on va prendre notre grosse perfo ou ce que vous avez, peu importe, et on va venir faire une petite encoche. Tac, ça c'est fait. Donc, moi j'ai ancré les bords, donc du coup je remets ici, j'ancre le bord. J'ai ancré tous les bords de mon papier. Ensuite, après, je vais mettre de la colle ici à l'extérieur sur le petit rectangle. Sur le petit rectangle avec les biseaux. Et je vais le placer à l'intérieur. Hop. Voilà. Je vais mettre de la colle à l'intérieur de mon papier. Mais juste sur le bord. J'en mets pas sur tout le papier. Hop. Et je viens le coller comme ça. Vous le collez pas jusqu'au bout, hein. C'est au milieu. On s'arrête au milieu, d'accord? Alors évidemment, j'ai la fameuse idée de prendre du fold. Quand on prend du fold et qu'on met de la colle sur le fold, ça fait du caca. Voilà. On va aller passer sa petite... Hop. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. On met de la colle ici. On le rentre à l'intérieur. On passe. Et ici, on va les mettre de la colle. Mais pas entièrement. On n'en met que sur le bord. Voilà. Et on colle. Hop, c'est tout bon, on colle. Alors c'est un petit peu compliqué. On passe son doigt en dessous et normalement c'est bon. Et après on n'a plus qu'à passer
à l'intérieur notre petite. Voilà, tout est collé. C'est un petit peu son. Voilà, donc là on a nos 3 boîtes qui sont faites. Vous faites ça 3 fois, d'accord? Alors on va prendre notre structure et on va tout simplement venir coller nos boîtes dans les grands rectangles. Donc là vous avez le haut de votre boîte, un rectangle, là vous avez un grand rectangle, on va coller la première boîte, la deuxième boîte sur le grand rectangle, en fait vous collez sur les grands carrés. Hop. Alors on colle la première et on viendra coller les décos après. Hop. On fait bien attention d'être bien centré. Là ici on fait attention à la pliure. Hop, on fait attention à la pliure du haut aussi. Et une fois qu'on est bien mis, moi je tiens et je passe ma main dedans. Voilà. Si nécessaire, on passe son plioir. Et voilà. En voilà une de faite. Du coup, on va coller l'autre. Attention de bien se mettre bord à bord, de ne pas être sur le pli. Là c'est bon, là c'est bon aussi. Hop, je me mets et je colle. Voilà. On colle la dernière que l'on va mettre ici. En plus elle sent fort cette colle. J'aime pas du tout cette colle. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. On regarde en bas, ça dépasse pas de trop. Et une fois que c'est bon, hop, on colle. Je peux regarder de l'autre côté. C'est bon. Voilà. On ouvre un petit peu. On passe son plioir. Et voilà, là on a nos 3 petites boîtes en fait qui sont collées et qui vont venir se mettre correctement, hop, dedans. Voilà, voilà. Je vais coller un petit peu près, mais bon c'est pas grave. Près du bord, c'est la dernière, je peux la déplacer un peu. Ouais. Voilà. C'est tout bon. Alors maintenant, on va retourner. Et puis on va coller nos papiers. Alors je vais d'abord coller mes papiers qui vont à l'intérieur. Donc je fais moitié-moitié. Donc le petit 2 cm, il va être ici. Voilà. Je vais d'abord faire tout l'intérieur. On le colle ici. Si vous avez un sens de papier, quand vous le découpez, vous faites bien attention. Allez, pousse-toi. Tu veux pas, tu vas rester comme ça, puis c'est tout. Est-ce que ça plie?
Est-ce que c'est sur la pliure? Non, c'est bon. Là, ici, je prends un morceau de 4 cm. Hop, je le mets à l'endroit et je fais attention de ne pas me mettre sur le pli. Hop. Là, je suis pas bien. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Alors, on colle. Hop. Ensuite, après, ici, on remet un morceau de 4 cm. Comme il faut. Voilà. Ici, je vais prendre mon morceau avec le foil. Que je fasse pas n'importe quoi. J'ai arrondi les bords. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Hop. Après, vous pouvez mettre des aimants si vous n'avez pas envie de mettre de scratch. Vous mettez des aimants. Hop. Voilà. On n'a plus qu'à tourner. Et là, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va coller nos grandes parties. Bon, ça va vite, hein. Alors, du coup, on fait attention parce que, en fait, quand on plie ça va se retrouver dans ce sens-là. Donc, faites attention comment vous collez vos papiers. Voilà. En voilà un. L'autre, il va être dans ce sens-là. Donc, du coup, hop, je mets comme ça. Là, il m'en faut un grand. Alors, on le met dans ce sens. Hop, donc comme ça. Et là, je fais attention. Il va être dans ce sens-là, pareil. Donc, je colle. En fait, vous en avez deux dans le même sens si vous avez un sens sur vos papiers et un dans un autre sens. Hop, on le colle ici. Nickel. Voilà, et après on n'a plus qu'à coller nos petits morceaux. Donc là j'ai un petit morceau de 2 cm à coller. Hop. Voilà. Après ici j'ai un morceau de 4 cm à coller.
Fais attention aux pliures. On retourne. Voilà. Là, j'ai un autre morceau de 4 cm à coller. Regardez que je fasse pas de bêtises. C'est là qu'il faut que je le colle, celui-là. Hop, alors je vais le coller là. Tac, je viendrai faire l'arrondi après. Voilà. Et puis là, ici, je colle celui-ci. Voilà, et après vous n'avez plus qu'à faire la déco. Ah non, on va faire une anse. Hop, et je colle celle-ci ici. Voilà. Hop. Et bien nickel, on a tout fini. Là, on va revenir faire l'arrondi. Je sais pas si je vais pouvoir le faire. Non, et ben c'est pas grave, ça va rester comme ça, c'est pas bien l'importance. Maintenant, on va faire l'anse. Alors, pour l'anse, vous allez prendre... Elle est où mon anse? Elle est là. J'ai pris un morceau de papier vert de chute, en fait, qui fait exactement 21,5 par 3 cm. Et l'autre, il fait 1,5, celui du milieu, par 20 cm. Et là, vous venez faire un pli ici, à peu près à 1,5 cm. Et on va mettre notre anse sur le dessus de notre sac ici. Là d'abord je vais mettre des petits scratchs. Alors, faut que je les attrape. Hop, hop, hop. Alors 1 et 2. Hop, hop. Hop. Et hop. Alors on vient les mettre. On appuie. Bien évidemment ça se décolle pas un par un comme on veut. Moi je passe ma pointe. Hop. L'autre je fais pareil. Tac, je prends mon ciseau, je coupe un petit peu de poil pour pas que ça grippe de trop. Et je viendrai mettre, vous voyez, regardez, ça grippe moins, mais ça accroche quand même. Et je viendrai mettre un petit morceau de... Donc là, on va coller notre petite anse, ou comme vous voulez, vous faites un petit trou et vous mettez une attache parisienne. Moi je vais la coller. Si mon pistolet à colle est chaud, je vais mettre de la colle chaude. Non, il est pas chaud, alors on va mettre de la colle. Hop. De chaque côté. Et après, il n'y a plus que la déco à faire. Hop. Hop. On tient. On tient 2 petites minutes. Et puis après, on n'a plus qu'à décorer. Voilà, vous voyez, c'est très simple à faire et c'est pas long. Pour mettre des petits scrap bidules pour envoyer à une copinette avec des petits chocolats dedans ou autre chose, des petites découpes, tout ce que vous voulez. Et voilà, notre petit sac avec nos petits compartiments, et bien il est terminé. Allez, je fais la déco et je reviens vers vous.
Alors voilà, j'ai fini la déco. Donc là, bien évidemment, je vais avec le vert, il fallait mettre du orange. J'ai mis des petites perles orange. J'ai mis des petites pâquerettes blanches de chez BB Craft, avec aussi des petits morceaux de dentelle de chez BB Craft. Là, c'est une petite abonnée qui m'avait envoyé vivre sa passion, profiter de chaque instant. Voilà. Et puis j'ai tout simplement ici mis de la dentelle verte. Ici, j'en ai pas mis. Là, j'ai remis de la dentelle verte et j'ai mis des petites bottes, un petit nœud. Flour, donc farine avec un petit nœud. Là, ici, c'était un petit sticker pique-nique. Voilà, tout simplement. Je trouve que c'est très joli, c'est très gai. Voilà. J'ai ma petite couleur orange qui est dessus. Et je trouve ça très sympa pour offrir à une petite copinette. Voilà, celui-ci, il est beaucoup plus simple. Après, c'était mon prototype. Je vais peut-être mettre une anse parce que je trouve qu'avec une anse, ça fait plus sympa. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les cils dingos, les cils dingotes. Et scrapez bien. Bisous, bisous. Ciao, ciao.